Zulfellaouane, bonjour à tous. Donc, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo concernant la légende de Reza Ben Khema, où je démontais cette légende qu'il utilisait par beaucoup d'Algériens qui font passer cette femme pour une chaoui, alors que la photo qu'ils utilisent correspond à une autre femme qui a été photographiée en Kabylie. Donc, je ne vais pas revenir sur cette histoire, hein, simplement juste dire que c'était pour vous soumettre la vérité et puis pour voir aussi comment vous alliez réagir. Eh ben, j'ai été pas du tout étonné de la part de vos réactions, mais j'ai trouvé que certaines de vos réactions étaient très révélatrices du rapport que vous avez avec la vérité. Alors moi, j'ai un commentaire de Azizet Nour. Lui, il a cru bon de commencer son commentaire par dire que vive l'oncle des Algériens, Hamid Tebboune, beaucoup de bonne santé, prospérité et longue vie, Inch'Allah. Et dis donc, le le cerveau là, des Algériens commence à être vraiment touché par la propagande algérienne. C'est-à-dire que les Algériens ne réagissent même plus à la vérité, ils ne savent même plus ce qui est vrai ou faux. D'ailleurs, il m'a écrit un autre commentaire, il m'a dit, quant aux gens qui vivent à l'étranger, comme toujours, vous aboyez toujours, tous les présidents élus en Algérie ne vous plaiseront jamais, car vous n'avez rien dans tête. Voilà, c'est exactement pour ça en fait que j'ai fait cette vidéo, c'est pour essayer de vous mettre quelque chose dans la tête. Si justement en fait, c'est parce qu'on a quelque chose dans la tête que les présidents élus en Algérie ne nous plaisent pas. Alors on continue. Alors que vive l'Algérie, que vivent les Kabyles Ergezen qui vivent partout, partout dans leur Algérie, continent libre et indépendant, riche et indépendant, abat les ennemis rancuniers qui insultent les Ergezen kabyles et autres divisés l'indivisible. Mon frère, ça y est, les gens ils sont divisés. Ils sont divisés depuis très longtemps. On a eu l'indépendance en 1962, division l'année d'après. Pourquoi la division à ton avis? Parce qu'en fait, il y a eu un coup d'État, et à partir du moment où il y a un coup d'État, l'État n'était plus légitime. Nous, on n'a pas envie d'être en guerre avec les Arabes ou avec quiconque ou avec les autres Algériens. Nous, on veut juste vivre sous nos lois comme nous vivions avant que l'Algérie existe. Euh, Autre commentaire. Parler de la noble ou la Fatman Soumer qui terrifiait les colons avec son armée et à la fin, il trahit en l'invitant à un meeting pour négocier la guerre, etc. Et ils l'ont trahi, emprisonné et bien sûr effacé. Bah non. La Fatman Soumer, tout le monde la connaît. Son histoire, elle est honorée. Il y a eu des films sur elle. Son histoire, elle est véridique, elle est réelle. Personne n'a nié Lala Fatman Soumer. Je vois pas le rapport. Et donc, dernier, vous parlez des Kabyles, que leur nom est leur langue arabe, de leur religion, l'islam, de leurs ancêtres. Ah, maintenant, monsieur Hazlet Nour veut nous dire que, en fait, les Kabyles sont des Arabes. Et même d'autres pays arabes, Kabylet Foulen, Kabylet Foulen. Oui, Kabyle, c'est vrai, c'est un mot qui vient de l'arabe, qui veut dire tribu. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est arabe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, franchement, les Algériens, euh, je veux bien que vous vous attaquiez au messager pour éviter de regarder le message. Je comprends la frustration que vous avez d'être mis en face de vos contradictions, la frustration que vous avez quand on vous montre que vous avez vécu dans un mensonge. Mais ne vous enfoncez pas encore plus dans le mensonge. Dites-nous que, ok, on apprend l'histoire, qu'au début de l'histoire de l'Algérie, il fallait créer des histoires pour mobiliser les Algériens autour d'un mythe fondateur, mais que maintenant, ce travail, il sert à remettre les choses à leur place, etc. Vous voyez, on parle d'indépendance, mais vous ne vous questionnez jamais sur la raison qui nous pousse à vouloir cette indépendance. C'est qu'en fait, tout discours rationnel, tout discours de vérité, tout discours de sincérité, tout discours apaisé, sourcé, avec des sources universitaires, dans la vérité, quoi. Tout ça, vous n'en voulez pas.
Vous n'en voulez pas, vous ne voulez pas non plus de la vérité quand il s'agit de l'économie, vous ne voulez pas non plus de la vérité quand il s'agit d'inondations, vous arrêtez les gens, vous les mettez en prison parce qu'ils disent la vérité, et après vous nous demandez en fait de rester là sans rien faire et d'attendre que la vie passe et d'accepter de vivre sous le joug du mensonge. Mais comprenez bien que nous ne sommes pas des menteur. Nous n'avons pas envie de vivre dans une demi-vérité ni dans un demi-mensonge. La vérité reste la vérité. Rezala Bentamar, elle n'existait pas. L'Algérie n'existait pas avant 1830. La Kabylie n'a jamais été en Algérie avant l'arrivée des Français. Les Français ont conquis la Kabylie plus de 20 ans plus tard, après le reste de ce que vous appelez l'Algérie. La Kabylie s'est révoltée contre les Français en 1871. Elle s'est révoltée tout au long de la colonisation française, et c'est elle-même qui a montré le chemin aux gens qui s'appellent Algériens aujourd'hui pour se libérer. C'est ça la vérité. Il va falloir apprendre à vivre avec la vérité. Et si cette vérité vous rend inconfortable, si vous n'arrivez pas à vivre avec ces vérités, eh ben, nous, on n'en veut pas de vous non plus. Allez, bonne journée.